bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des choses qui nous ont dévoilées là hier soir. Surprise, surprise, oui on a eu des surprises parce qu'on ne s'attendait pas à avoir les visuels des produits du règne de Jafar là tout de suite maintenant. Tu comprends, le 7.7 n'est même pas encore sorti, là, et on a déjà des visus. Mais oui, c'est normal, c'est archi normal. Pourquoi? Eh bien parce que on a des gros événements actuellement, comme le Festival des Jeux à Cannes. C'est pour moi logique qui nous montre déjà le règne de Jafar et puis les futurs produits. C'est normal parce que c'est l'endroit où on fait la promotion de ce qu'on fait. Ah, Lorcana est là-bas, Disney Lorcana est là-bas, Ravensburger est là-bas, donc Ravensburger montre ce qu'il nous prépare pour les futurs mois, et surtout, c'est dans 3 mois et 2 semaines, ou un truc comme ça, c'est dans pas longtemps. Donc, pour moi, c'est pas réellement une surprise, quoi. On va commencer à découvrir ce qu'ils nous ont dévoilé, du coup, la display qui change un petit peu de design, je trouve, avec les bords, là, ici, vous savez, le cadre propre à l'Orcana, au monde de l'Orcana, là, le style visuel, en tout cas, le style graphique, et bien là, le cadre change un petit peu. Alors, le design de la display, allez dans le thème, allez dans le thème, on est dans le rouge, le Jafar, le sang, non, non, pas du tout, pas le sang, pas le sang, pas le sang. C'est plutôt la cape de Jafar. Ah, c'est un peu mieux. On a du coup sur les boosters, les personnages qu'on avait du coup sur la display. Donc display très classe, hein, mais avec le sable un petit peu là, comme ça, un petit peu. Voilà. C'est plutôt cool. Donc sur les boosters, voilà, les personnages qu'on a dessus, on a bien entendu Jafar, il va être bicolore et il sera de couleur acier et rubis. C'est une théorie. C'est ma théorie, d'accord? Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous pensez que ça va être un Jafar bico rouge-gris. Honnêtement, quand on voit son apparence, hein, son épaulière droite qui est vraiment style acier et son épaulière gauche qui est rouge pointu comme ça, surtout sa couronne d'Exasor. La couronne d'Exasor, je vous rappelle, sur la couronne d'Exasor sur Ursula, hein, sur le quête des Illumineurs, sur le 7-4, elle était noire pétrole. Voilà, c'est ce qui dégageait de cette couronne. Pourquoi? C'était une flotte-borne. C'était une Ursula flotte-borne, donc elle était pétrolesque, comme je pourrais dire. Là, le gars n'est pas pétrolesque, hein, il est pas dans le pétrole, le mec. Lui, c'est un Dreamborn. Normalement, si je ne fais pas d'erreur, si je me souviens bien du Jafar qu'on a du coup sur améthyste acier, pardon, normalement, c'était un Dreamborn. C'était une autre version imaginée par un illumineur de Jafar, quoi. C'était pas le Jafar Storyboard. Je vous le montre là 2 secondes sur l'application. L'application d'ailleurs qui a été mise à jour, donc je vous invite à aller checker. On a toutes les cartes du set de l'Orcana avec des petits trucs voilà, qui ont été rajoutés pour le compteur de l'or et tout ça. Je vous invite à y aller dessus. En tout cas, ce Jafar est bien Dreamborn, donc ça c'est sûr que voilà, il va être. C'est pas une version floatborn, c'est vraiment une version imaginée par un illumineur qui du coup a dérivé. Voilà, ce Jafar, il a pas un bon fond de base, donc pourquoi créer des glimmers méchants? C'est quoi l'idée, hein? À part créer des problèmes, voilà. Je ne comprends pas. Enfin bref, c'est un autre débat. Il y a une petite théorie là-dessus, c'est que effectivement, il serait peut-être pas rouge, étant donné qu'on le voit dans le set comme une carte améthyste acier. On voit des draps là, enfin, ou des trucs là, des trucs qui pendouillent, des tissus qui pendouillent améthyste derrière.
Ça serait effectivement pas déconnant de le découvrir en améthyste acier encore une fois. Mais moi, je préférais le voir en rubis acier, quoi. Et aussi que ça serait une légendaire. Voilà, ça serait super cool quand même, parce que la Ursula dans le 7.4 était légendaire, donc ça serait bien de mettre ce Jafar légendaire. Maintenant, on a la mini qui est vraisemblablement une carte ambre, parce qu'on le voit avec son bouclier, puis bouclier, c'est protecteur et tout ça, c'est vraiment dans la psychologie de la couleur ambre. Et on peut voir aussi qu'elle a une petite loupiote qui a une sorte de boule d'énergie. Comme ça, c'est peut-être avec ça qu'elle attaque. Très très bien, très très bien. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus là sur cette illustration, c'est le petit lapin ici, puis peut-être petit écureuil là, ou un hamster. Un hamster. Non, je pense que c'est un écureuil. Là, qui ont vraiment l'apparence du lapin, des petits animaux qu'il y a dans Blanche-Neige. Les animaux vont vers Blanche-Neige dans la forêt, vous vous en souvenez, ce truc-là? Eh ben, ça me fait vraiment penser à ça. Et enfin, on a la réponse du coup qui m'a l'air intéressante, parce que hmm, il semblerait qu'il y a un petit peu d'émeraude là. Voilà. Elle prend dans sa poche un truc d'émeraude là, une poudre émeraude, un truc, je sais pas ce que c'est là, mais ça a l'air intéressant. Là ici on voit sur sa main, là ici avec ses cheveux, il y a du reflet vert. Elle a des yeux verts aussi. Allez savoir, je ne sais plus si Réponse a des yeux verts. Ah, est-ce que Réponse a des yeux bleus ou verts? Tiens, dites-moi ça dans les commentaires, je m'en rappelle plus. Donc, à voir. Si on a une réponse ambre, émeraude, et qui fait voilà, deux capacités, genre insaisissable qui fait piocher, ah, ou qui soigne insaisissable, un truc comme ça, ce serait plutôt cool. Ce serait vraiment intéressant et on a hâte de découvrir du coup ces cartes, hein. Ensuite, on a du coup les decks de démarrage. Les decks de démarrage, on parlait du Bruno tout à l'heure, eh bien ce Bruno va être Bico, soit on a le poteau là juste derrière, il est améthyste et ambre, clairement. Donc voilà. Et puis les madrigales, toutes les cartes madrigales, enfin presque, dire, depuis le 7-6 en tout cas, 7, tous les madrigales étaient améthyste et ambre. Et puis même avant, dans les sets précédents, ils étaient tous dans ces couleurs-là. Donc ça va pas changer. Et puis elle, ça sera vraiment la carte, je pense, Bico de ce deck préconstruit. Alors que Tiana, moi je la vois juste en ambre, quoi. Enfin, on a beaucoup de vert derrière et tout ça, on pourrait croire à du émeraude, mais absolument pas. Donc je pense que ça va être ça. Et sur le deck du coup Mulan et Stitch, on voit vraiment le côté acier de l'illustration derrière du background de Mulan. Et puis voilà, on a les codes couleurs rouges comme ça, de flammes rouges. Donc d'artifice aussi en plus, donc c'est le rouge quoi. Voilà, on va avoir cette carte là bicolore, je pense. Et le Stitch, alors le Stitch, une petite théorie là-dessus, c'est que j'ai l'impression que Disney Lorcana est raccord avec les sorties cinéma de la Walt Disney Company. Quand on avait eu Moana 2 qui sortait au cinéma, on avait une carte promo Moana et on avait aussi du coup des cartes Moana, de l'univers de Moana dans l'extension. Moi, ça me paraît pas illogique de voir Stitch, étant donné que Stitch sort le 21 mai de mémoire et l'extension sort le 30 mai. Donc ça serait vraiment le film de Stitch, pardon, le film live action, hein, je parle de celui-ci. Et moi honnêtement, c'est sûr et certain que c'est connecté. Le Trove qui n'a pas changé, a toujours le même design. On peut observer un petit truc, c'est que les petits osios, là, les petits piafs mécaniques de Arcasia, eh ben, on voit que Jafar s'est amusé à les transformer en petits scarabées. Voilà. Donc, adieu les osios et bienvenue les insectes. Les insectes. Bref, il change pas, voilà, il a toujours le même design. Et enfin, on a le truc du coup qui hype le plus, c'est
du coup la confirmation qu'il y aura un quête des mineurs. Il y a des trucs qui font penser que ça serait totalement différent, notamment la boîte. Voilà, la boîte qui n'est plus la même. On passe d'une boîte coffret cadeau qu'on a tous jeté hein, à une boîte, on va le voir juste après sur des photos, en dur. Je suis presque sûr et certain, à 99%, que ça va être une boîte dure, quoi, qu'on pourra garder. Une boîte qui me fait penser aux boîtes que Villainous, pour ceux qui connaissent les petites extensions Villainous, là voilà, où vous avez un nouveau méchant, ou même style, quoi, Prélude, vous voyez, ce style de boîte, quoi. Donc, ça, c'est une très 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 bonne chose. On regarde un petit peu au niveau des photos. Il y a des photos qui, du coup, ont été partagées sur les réseaux, qui ont été prises à la Gamma Expo et peut-être au Festival de Cannes. En tout cas, je, moi, je pense qu'il y aura les produits au Festival des Jeux de Cannes. Parce que voilà, c'est le moment, il faut présenter quoi. Et pourquoi Gamma Expo aurait ces produits-là là-bas, alors qu'à Cannes, on ne les aurait pas? Voilà, ça me semblerait bizarre quoi. Donc, je pense que ceux qui sont là-bas pourront découvrir ces petits produits en chair et en os. Et on peut voir clairement que la boîte de Jafar, alors déjà, m'a l'air très petite. On voit que ça fait peut-être même plus petit que la taille d'une display, ou à peu près la même taille. Là, on a l'impression que c'est un petit peu plus petit, mais ici, non, on peut voir que c'est à peu près la même taille. Donc, imaginons une taille de display. Une taille de display, c'est quoi? C'est ça, quoi. C'est tout petit, quoi. Donc, ça serait cool que ça soit cartonné, que ça soit dur, et que ce soit aussi petit que ça pour la collection, pour le mettre dans la bibliothèque. Voilà, c'est nickel. C'est vraiment une super idée qu'ils ont eu là, si c'est réellement en dur, quoi. Donc, on est impatient d'avoir des retours du Festival de Cannes et puis de Gamma Expo. Voilà, on verra, je pense aujourd'hui, on aura un petit peu plus de photos, je pense. Et puis d'ailleurs, le Trove n'a pas changé, voilà, il est dans les couleurs de Jafar, et voilà, très beau Trove, ça va être cool. On parlait un petit peu des festivals du jeu de Cannes, je fais cette petite slide rapide pour rappeler qu'il y a un tournoi du coup qui se déroulera là-bas le samedi. Il y aura de 9h à 13h un scellé du 7-6 en 2v2, ça pourrait être sympa, j'aimerais bien tester ça. Et de 14h à 18h, un CD du 7.6 en 1v1. On va découvrir du coup les derniers produits de Yuren Jafar. Ce sont les deckbox et les sleeves et les playmats. Alors, on a le Mickey, on a la fée clochette du style enchanté du 7.1. C'est pas mal. Les sleeves de clochette me hype quand même pas mal. Ensuite, on a du coup les playmats. Et le playmat, moi qui me hype le moins, c'est celui-ci. Ça, les Rangers du risque, j'accroche pas. Enfin, et encore, j'ai pas trop regardé. J'ai adoré tout ce qui était la bande à Picsou et tout ça. Mais ça, je sais pas. Faudrait que je re-regarde pour voir si la licence me plaît. Je sais pas, ça me. Hmm, non, voilà. Et puis je sais même pas comment ils vont faire pour atterrir. Ah, regarde-moi ça, toi, les roues, c'est des trucs à ventouses là. On peut le faire ça. L'atterrissage, il va être. Blah. Et enfin, le deuxième playmat, c'est celui-ci. Et lui, il est par contre, excusez-moi, ultra classe. Hein, excusez-moi, c'est, je pense, le playmat qui va le plus se vendre. Hein, ça, c'est. Voilà. C'est une légendaire. L'illustration est classe. Il est vert, plus haut, quoi. Presque, il ressort bien, quoi. On te voit de loin avec ce playmat. Et on a un petit truc aussi, c'est que le personnage, je pense que c'est la première fois qu'on a ça, il faudrait que je recheck, je vais checker juste après, et checker vous de votre côté, actuellement là, mettez en pause et puis vous regardez, mais moi je pense que les autres playmats n'ont pas ce truc-là. Le fait que le personnage passe au-dessus des lignes de design enfin, de Ravensburger, de Disney Lorcana plutôt. Je pense que ça, c'est la première fois qu'on a ça. Il y a une sorte de relief que le personnage euh, passe en 3D, quoi, et passe au-dessus des petites lignes.
Ça, je pense que c'est tout nouveau. Donc, je suis très content de voir ça. Et franchement, lui, voilà, le playmat est ultra classe. Voilà ce qu'il y avait à dire et à découvrir, du coup, les amis, sur ces produits, ces futurs produits du Reine de Jafar qui sortiront dans 3 mois et quelques jours et quelques semaines. Beaucoup d'attentes, mais on a le 7.6 qui arrive très prochainement. Je rappelle du coup, 7.7, pardon, qui me tourne toujours. Je rappelle les dates du coup de sortie. C'est sorti en avant-première du coup le 30 mai. Vous voyez, avec le Stitch 21 mai. Voilà. Ça coïncide, ça coïncide. Et sortie mondiale le 6 juin. On rappelle encore une fois, le 7 de l'Orcana va sortir là au 7 mars et un petit peu plus tard pour la sortie mondiale. On a très hâte, on a quelques vidéos qui vont arriver également sur la chaîne, donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les futures vidéos méta que je vais faire des decks, mais futurs decks méta peut-être. Et il y aura encore plein d'autres vidéos à découvrir et des vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues. Et donc du coup, c'est intéressant de s'abonner pour justement re-regarder tout ça dans le catalogue, hein. Si tu as aimé la vidéo, eh bien n'hésite pas également à mettre un pouce vers le haut. Et si tu as envie de me soutenir, sache que maintenant tu peux sur ma page YouTube, du coup, tu as un petit bouton rejoindre et si tu veux me soutenir, eh bien, je t'en serai fort reconnaissant. Les temps sont durs, les amis. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour sur la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.